Voici trois drapeaux qui débordent de sens. Les armoiries de Genève qui symbolisent l'alliance entre le pouvoir spirituel épiscopal et le pouvoir temporel impérial. Qui affiche à droite l'une des deux clés de Saint-Pierre, le premier pape, et à gauche la moitié de l'aigle impérial qui représente l'empereur couronné par le pape durant le Saint-Empire romain germanique. On retrouve donc deux moitiés respectives du symbole papal et impérial exhibées sur un même drapeau, comme pour dire que le pape et l'empereur ne font qu'un, tout comme leur pouvoir. Au centre se trouve le drapeau suisse qui arbore en son centre la croix grecque qui fut adoptée par l'Empire romain lors de sa christianisation. Le dernier drapeau à droite présente une étoile à 6 branches sur un fond bleu et blanc. Vous ne le croirez peut-être pas, mais ce drapeau est une référence camouflée au drapeau israélien. Et oui, l'union de ces trois drapeaux nous révèle quelque chose d'incroyable. La Suisse serait secrètement sous l'influence des papes, ces empereurs des temps modernes, et sous l'influence de l'élite sioniste qui dirige l'État d'Israël. En d'autres termes, ces drapeaux nous apprennent que la Suisse n'est en réalité qu'un État souverain et neutre dans l'imaginaire collectif de ceux qui ne voient pas les signes. Mais à propos de signes, tournons-nous vers celui qui se trouve sur un toit juste en face et qui indique que l'ordre n'a pas d'importance. L'ordre, c'est quoi? C'est le synonyme de hiérarchie et ça peut aussi désigner une consigne obligatoire, un commandement, c'est-à-dire un acte par lequel une autorité impose sa volonté. Le message ici pourrait donc vouloir nous dire plusieurs choses. Que les règles que les autorités nous imposent et auxquelles nous devons nous soumettre ne devraient pas avoir autant de poids dans nos vies. Que le système hiérarchique omniprésent de nos structures sociales, politiques et religieuses n'est absolument pas essentiel au bon déroulement ou au progrès d'une société. Ou bien que nous devrions nous passer de toute forme d'autorité institutionnelle, que ce soit celle des présidents, des rois ou des papes. Mais remarquez que cette déclaration de l'artiste belge Anne-Veronica Janssens a une particularité. Ces deux mots les plus significatifs sont comme brouillés, comme censurés, comme si ces autorités avaient réussi à étouffer ou à réduire au silence ce message de liberté et de révolution. Mais attendez, ce n'est pas tout. Qu'est-ce que nous voyons ici ? Il y a un trou dans le réel. Voici la déclaration qui est placardée sur un toit genevois de la place du Cirque. Cette affirmation est celle d'une artiste espagnole qui s'appelle Dora Garcia et qui semble vouloir mettre en lumière une vérité qu'elle nous présente comme une généralité sans frontières. Cette vérité, c'est qu'il y a un vide, un manque, une interruption ou une omission dans la réalité consensuelle, dans les renseignements et les enseignements qui nous sont accessibles ou transmis sur Internet, dans un livre, dans un journal, dans un documentaire, dans les écoles, dans les églises et même dans une œuvre artistique. Mais il ne s'agit sûrement pas d'un trou sans importance, puisque le mot se trouve pratiquement au centre de cette phrase. Il s'agirait donc d'un ou de plusieurs détails manquants qui seraient essentiels à la compréhension de notre réalité ou de notre condition réelle. Pour comprendre ce que je veux dire, il suffit d'essayer d'assembler un puzzle complexe sans même connaître ce qu'il est censé représenter. Un puzzle qui aurait une ou plusieurs pièces manquantes, suffisamment de pièces manquantes pour que le résultat final ne nous permette pas de voir ou de comprendre ce que ce puzzle est réellement censé montrer. C'est exactement pour cela que je suis là à faire cette vidéo, pour vous transmettre les pièces manquantes essentielles à la compréhension de notre réalité. Pour ce faire, nous allons commencer par nous tourner vers l'édifice qui se trouve juste en face de ces paroles, l'Église catholique romaine. Église catholique qui affiche une croix grecque, croix qui fut d'abord un symbole païen avant d'être adoptée par le catholicisme. Croix païenne sur lequel figure le soleil, le symbole d'Apollon, le dieu gréco-romain de la lumière solaire. Mais il faut aussi prendre en considération le fait qu'Apollon siège au sommet d'une pyramide telle la cerise sur le gâteau.
C'est pourquoi nous allons désormais nous intéresser au bassin de l'Aton situé dans le château du Roi Soleil, cette fontaine pyramidale sur laquelle figure aussi le dieu Apollon. Nous nous trouvons dans les jardins de Versailles, dans l'axe de la grande perspective devant le bassin de l'Aton. Le bassin de l'Aton et ses enfants s'inscrit dans la thématique apollinienne et domine la promenade dans les jardins. Réalisé entre 1687 et 1689, il est l'œuvre de Jules Hardouin-Mansart pour l'architecture et des frères Marcy pour les sculptures. Le bassin de l'Aton se présente sous la forme d'une pyramide constituée de 3 niveaux de marbre polychrome servant d'assise au groupe sculpté situé au sommet. À l'origine, le groupe sculpté était placé sur des rochers au centre du bassin. En 1686, Louis XIV confie cette fois le bassin à son architecte favori, Jules Hardouin-Mansart. Il remanie alors entièrement la pièce d'eau. La fontaine prend la forme d'une pyramide composée de 4 degrés ovales sur lesquels sont disposés les paysans et les grenouilles d'origine. De nouvelles grenouilles et lézards viennent compléter le décor sculpté. Le bassin forme alors une magnifique pyramide d'eau lorsque ces jets sont déclenchés au passage du Roi Soleil. La feuille d'or, on a choisi de recouvrir les bronzes de cette feuille d'or parce que la feuille d'or va résister plus longtemps aux outrages du temps. Avant, c'était un mélange de peinture et de métal. On est allé plus loin cette fois-ci, mais toujours dans le respect de ce que l'on souhaite montrer et donc de montrer ce bassin de l'Aton tel que les visiteurs du XVIIIe siècle pouvaient le voir. Vu que les visiteurs du XVIIIe siècle étaient surtout issus de l'élite, il s'agit donc de nous permettre de voir cette fontaine avec les mêmes yeux que l'élite, ou de retrouver le sens originel que Louis XIV a voulu donner à cette fontaine. La fontaine raconte un épisode de l'enfance d'Apollon. L'Aton et ses enfants, Apollon et Diane, sont chassés par les paysans. L'Aton implore Jupiter, père de ses enfants, de punir les paysans en les métamorphosant en grenouilles, tortues et lézards. C'est cette transformation qui est ici mise en scène. Je vais commencer par dire que Louis XIV était un roi catholique. C'est pourquoi je me permets de dire que l'histoire que raconte cette fontaine va bien au-delà de la mythologie païenne, bien au-delà du folklore catholique et bien au-delà de ce qu'on nous laisse croire. L'ajout tardif des tortues et des lézards parmi ces grenouilles n'est pas dû au hasard. Voici pourquoi. Ces créatures amphibiennes et reptiliennes sont toutes en train d'attaquer l'Aton, Artémis et Apollon, des divinités. Et sachez que les 3 créatures peuvent être associées au diable et aux forces du mal. Oui, dans la tradition catholique et la symbolique chrétienne occidentale, la grenouille, souvent confondue avec le crapaud, est historiquement associée au diable, à l'impureté et aux forces maléfiques. Cette association s'est surtout renforcée au Moyen Âge. Concernant la tortue, le mot tortue provient du bas latin tartaruca, dérivé de Tartarucus, du tartare, les enfers. L'expression originelle était bestia tartaruca, signifiant bête des enfers, probablement en raison de l'apparence reptilienne et de la carapace de l'animal, perçue comme diabolique ou monstrueuse. Et oui, dans la tradition catholique et la symbolique chrétienne médiévale, le lézard est souvent associé au mal, aux démons ou à des forces impures, bien que de manière moins directe que le serpent. Bien entendu, je ne crois pas littéralement en l'existence du diable ou aux forces obscures surnaturelles. Cependant, je suis convaincu que ces 3 espèces animales et le symbolisme auquel ils sont rattachés servent à décrire la nature diabolique et pourtant humaine d'une certaine classe sociale, d'une minorité qui se trouverait au sommet de la pyramide hiérarchique. Comment je le sais ? Car il n'y a que 3 types de créatures du diable présentes et que 3 personnes visibles en haut de la structure pyramidale. Le chiffre 3 est donc ce qui me permet de faire ce lien. De plus, ces créatures diaboliques qui étaient à l'origine des êtres humains attaquent la divinité ou se rebellent contre elle, tout comme Lucifer et ses anges contre Dieu. Lucifer aussi se serait transformé en reptile maléfique suite à sa rébellion, mais pas n'importe lequel, le serpent. Une créature terrestre réelle, ordinaire et mortelle, tout comme nous. Mais plus tard dans l'histoire, Satan sera associé à un reptile imaginaire, le dragon. Coïncidence ou pas,
Dans notre réalité, le dragon figure majoritairement dans le nom porté par les espèces variées de lézards. La tortue, elle aussi, est fortement associée à la figure du dragon. Si, d'ailleurs, Bowser, l'antagoniste de Mario, en est le parfait exemple. Ce qui nous ramène à cette fontaine encerclée de lézards et de tortues qui crachent de l'eau comme pour évoquer ce cracheur de feu, comme pour évoquer ce dragon allégorique. Ou bien ce serpent conceptuel qui, en fin de compte, incarne un être humain ordinaire, voire une série d'individus différents à travers le temps. Le message est donc clair. Le serpent du jardin d'Éden ou le dragon des jardins de Versailles étaient initialement des êtres humains avant de devenir autre chose, comme par enchantement, dans la conscience collective du monde entier. Comme si on avait profité des superstitions des masses pour les attirer vers un ennemi imaginaire. Car le scénario qui se joue sous nos yeux nous permet aussi de faire comprendre que cette élite diabolique perçoit les masses en bas de l'échelle sociale comme des animaux, voire des ennemis ou des opposants potentiels. Pourquoi je dis qu'ils considèrent le petit peuple comme des rivaux? Puisque ces animaux sont associés à Satan. Satan qui signifie adversaire, et que les trois seules figures au sommet de la pyramide sont personnifiées par des divinités. Mais afin de confirmer que ces personnages au sommet incarnent l'élite humaine plutôt que de réelles divinités, il suffit de regarder ce que l'Aton porte au-dessus de sa tête, une tiare. Car les tiares et les couronnes ne sont portés par les divinités que dans l'iconographie imaginée, tandis qu'ils étaient portés par la monarchie humaine dans la vraie vie, dans le but premier de faire de la propagande symbolique, c'est-à-dire matérialiser et légitimer le lien entre le divin et la royauté dans l'inconscient collectif du peuple. Mais revenons à nos moutons, ou plutôt à nos reptiles et amphibiens. Car il faut savoir que certaines espèces de tortues et de lézards sont connues pour avoir recours au cannibalisme. Et, en plus d'être des carnivores opportunistes qui tentent de consommer toute créature vivante qui leur passe sous le nez, de nombreuses espèces de grenouilles sont cannibales et mangent d'autres grenouilles, y compris des membres de leur propre espèce, en particulier les plus petits. Autrement dit, représenter une tête de grenouille sur un corps humain est une manière à la fois astucieuse et discrète de dévoiler que nos élites sont des cannibales qui consomment la chair des adultes et des enfants. En effet, il ne s'agit pas de n'importe quel cannibale, non, car bien que situés en bas de la pyramide hiérarchique, remarquez que tous ces prédateurs à la gueule ouverte sont tous représentés par des statues en or, à l'exception de la mère et de ses enfants tout en haut, personnifiés par des statues en marbre. Eux, en revanche, semblent être devenus les proies qui tentent d'échapper à l'assaut des cannibales qui les encerclent de toutes parts. Je déduis donc que l'artiste essaie de nous dire que ces cannibales dorés représentent l'élite fortunée par opposition à leurs victimes. Effectivement, nous pouvons constater que le rôle et la position du prédateur et de la proie sont interchangeables dans cette pyramide hiérarchique. Car les êtres humains consomment la viande de grenouilles, parfois même celle des tortues et des lézards. Et je suppose que nous connaissons tous ce conte pour enfants qui nous parle d'un prince transformé en grenouille qui doit embrasser une princesse pour redevenir un prince charmant. En d'autres termes, toutes ces grenouilles peuvent aussi symboliser des princes. Ce qui veut dire que tous ceux qui figurent sur cette pyramide peuvent représenter des membres de l'élite qui auraient des positions différentes dans la hiérarchie. Je présume que cette pyramide symbolise donc l'élite maçonnique que je dénonce depuis un petit moment. Sur cette structure pyramidale, on retrouve aux 3 niveaux inférieurs les statues en or qui représentent les élites richissimes qui ont le pouvoir temporel, c'est-à-dire matériel et politique, incluant celui de l'argent. Mais tout en haut, on retrouve la vraie minorité, celle qui détient la tiare, qui représente le fait que cette élite de l'élite détiendrait non seulement le pouvoir temporel et ses richesses, mais aussi le pouvoir spirituel, donc religieux. Vous savez, ces deux mêmes pouvoirs qu'exercent simultanément les papes.
Ces deux pouvoirs complémentaires sont personnifiés par les jumeaux de Latone. Alors, non seulement la tiare implique le lien avec le pouvoir divin, mais à travers cette triade divine qui symbolise sûrement la Sainte Trinité, nous pouvons impliquer le pouvoir religieux de l'Église catholique romaine. C'est pour ça que Latone et ses deux enfants, qui sont faits de marbre, donc de pierre, reposaient initialement sur un rocher qui symbolise Saint Pierre, le premier pape, son Église, le Vatican, ainsi que tous ses successeurs, les souverains pontifes. D'ailleurs, ce rocher, ou du moins une partie, se retrouve à présent au sommet de la structure. Petite note finale. L'Église catholique est souvent considérée comme étant une femme ou une mère, à l'instar de celle qui trône tout en haut de cette fontaine pyramidale. De plus, sachez que, tout comme cette mère couronnée, les saints-pères portaient autrefois une triple tiare pontificale. Alors, en conclusion, je remets en question l'histoire officielle qui prétend que le pape n'avait aucune autorité quelle que ce soit sur Louis XIV et son royaume. Je pense que Louis XIV, comme beaucoup d'autres, devait jouer le rôle du souverain indépendant pour permettre au pape de donner l'impression qu'ils ont moins de pouvoir qu'ils n'ont en réalité, pour permettre au pape de faire passer les autres dirigeants pour des méchants, pour les boucs émissaires de leurs propres actions tout en se faisant oublier, exactement comme ce qui se passe aujourd'hui. C'est exactement pour cela que l'on voit tous ces petits dirigeants qui arrosent la maison mère du catholicisme. Car l'expression familière « arroser quelqu'un » signifie soudoyer ou graisser la patte d'une personne pour obtenir un avantage quelconque. Dans ce cas-ci, où la personne arrosée ne manque d'aucun bien vitaux ou matériel, il ne s'agit pas que de la soudoyer avec de l'argent ou des cadeaux, non, il s'agit d'autre chose. Remarquez que les arroseurs se servent de leur bouche pour arroser, comme si les faveurs qu'ils offraient au Saint-Père, c'étaient les paroles qui sortent de leur bouche. Des paroles qui seraient de nature flatteuse et qui serviraient à embellir le statut et la réputation de l'Église. Peut-être même qui serviraient à cacher son influence et son pouvoir véritable sur ceux qui l'arrosent. Et oui, remarquez que la figure au sommet de la pyramide finit par être cachée par ceux qui l'arrosent, jusqu'au point où cette figure couronnée finit par disparaître ou par devenir irreconnaissable. Mais pour cacher le pouvoir de cette Église, il ne suffirait pas de dire des paroles flatteuses, non, cela aurait dans la plupart des cas tout l'effet opposé. Ce serait même très suspect dans certains contextes. Mais cela tombe bien car il y a une autre expression qui semble être personnifiée par cette œuvre d'art. Cette expression, c'est cracher sur quelqu'un. Une expression qui signifie dire du mal de quelqu'un. En somme, si Louis XIV a souvent critiqué et affronté le Vatican ouvertement, ce n'est pas parce que lui et son royaume n'étaient pas soumis à l'influence du Vatican, mais plutôt parce qu'il devait donner l'impression que c'était un roi libre qui agissait de son plein gré. Ceci étant dit, vous pouvez désormais comprendre que si le président Trump a férocement critiqué le pape Léon très récemment, c'est justement pour donner l'impression que les États-Unis, le pays le plus puissant soi-disant au monde, n'est pas à la solde de l'évêque de Rome. Vous comprenez alors pourquoi je prétends que l'élite qui dirige l'État du Vatican a le plein pouvoir sur tous les gouvernements et les monarchies du monde. Vous comprendrez que la création de la société secrète des francs-maçons, société secrète dont l'emblème est une pyramide, qui prétend être opposée à l'Église, n'est qu'une opposition contrôlée par les papes eux-mêmes. Vous réaliserez aussi que cette fontaine nous apprend quelque chose d'important sur la Révolution française qui visait à mettre fin à la monarchie absolue et à l'influence du Vatican. Elle nous apprend que cette révolution soi-disant populaire, qui fut orchestrée par la haute bourgeoisie et dont le château de Versailles fut l'un des théâtres majeurs, était un leurre prévu depuis bien longtemps, une mascarade ayant pour but
de nous faire croire que la papauté et la monarchie ont cédé leur place et leur pouvoir aux bourgeois. Si vous réussissez à comprendre cela, vous verrez que cette fontaine nous offre la solution qui nous permettra de mettre fin à cette tyrannie insoupçonnée. Cette solution se trouve dans l'union du petit peuple provenant de toutes les nations, de toutes les ethnies différentes du monde, de tous ceux que l'élite exploite et traite comme des animaux comestibles, qui se décident enfin à se révolter contre les quelques privilégiés au sommet de la pyramide hiérarchique maçonnique. Mais il ne s'agit pas de n'importe quelle révolte dont on nous parle ici. Il s'agit d'agir en se servant de notre bouche, d'ouvrir notre grande gueule et de cracher le morceau pour exposer les méfaits de cette élite, de cracher son venin contre l'ennemi commun pour en venir à bout et qu'enfin l'arroseur soit arrosé.